Notre vidéo est en partenariat avec Maude Fontenoy. Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment produire de l'énergie à partir des océans. L'énergie osmotique est une énergie renouvelable appartenant au groupe des énergies marines. Elle est capable de produire de l'électricité à partir du mouvement chimique des molécules créées par la différence de salinité entre l'eau de mer et l'eau douce des fleuves lorsqu'elles se rencontrent. Ce mouvement s'appelle l'osmose, son potentiel énergétique est comparable à une chute d'eau. Cette énergie est au stade de l'expérimentation. Aucune centrale osmotique n'a été construite à ce jour. Toutefois, elle est très prometteuse puisqu'elle peut être produite partout dans le monde à l'embouchure des fleuves. Au niveau mondial, elle pourrait produire 1700 TWh d'électricité par an, ce qui est considérable. Le nucléaire en produit 2700. L'eau douce et l'eau de mer sont pompées dans leur milieu naturel. L'eau de la mer est filtrée puis pressurisée dans un échangeur de pression. 80% à 90% de l'eau douce pompée traverse une membrane semi-perméable, ce qui provoque une surpression dans le bassin d'eau salée et augmente le débit. Un tiers de cette eau est dirigée vers une turbine pour y produire de l'électricité. Le reste est acheminé vers l'échangeur de pression pour pressuriser à nouveau l'eau de mer pompée. À savoir, l'État cherche à favoriser les installations de matériel centré autour des énergies renouvelables. Pour cela, le gouvernement propose des aides financières et une prime d'énergie aux particuliers ou professionnels qui souhaitent sur ce type de projet. Mais comment produit-elle de l'énergie? Il existe deux techniques pour produire de l'électricité à partir de cette énergie. Dans un premier temps, il y a l'osmose à pression retardée. Cette technique nécessite deux bassins séparés par la membrane semi-perméable. Dans l'un se trouve l'eau douce et dans l'autre de l'eau salée. Les molécules d'eau douce qui traversent la membrane augmentent la pression dans le bassin d'eau salée. Cette eau sous pression est envoyée dans une turbine qui fabrique l'électricité. L'avantage est que la pression de l'eau produit de l'électricité à la manière d'un barrage hydraulique. L'inconvénient est que la technique suscite peu d'investissement par manque d'engouement. À l'état actuel de la recherche, une centrale osmotique nécessiterait de 200 000 m² de membrane pour produire 1 MW d'électricité. Existe également l'électrodialyse inverse. La technique ici repose sur la composition de l'eau salée. Elle contient des ions de sodium, dont la charge est positive, et des ions de chlorure dont la charge est négative. L'électrodialyse inverse nécessite également deux bassins séparés par une membrane. C'est au cours de la migration des ions à travers elle que les solutions se chargent et produisent un courant électrique. Pour pallier la faible performance de la membrane, des chercheurs de l'école polytechnique ont mis au point avec succès une membrane d'une épaisseur de 3 atomes. Une surface d'1 m² de cette membrane serait capable de produire 1 MW d'électricité. L'avantage de cette technologie est qu'elle fait ses preuves. L'inconvénient est qu'aucune centrale n'est envisagée faute d'investissement. À savoir, l'électrodialyse reste la technologie la plus prometteuse en raison de son potentiel de rendement. Les avantages sont qu'elle est renouvelable, qu'elle n'a aucune dépendance au climat, qu'elle est capable de fonctionner 8000 heures par an, soit 3 à 4 fois plus qu'une éolienne, et qu'elle n'effectue pas de rejet de CO2 ni de problème de radioactivité, et également qu'elle possède peu d'aménagement des estuaires, à l'inverse d'un barrage hydraulique. Cependant, les inconvénients sont que la production de membranes à grande échelle est impossible, qu'elle est limitée par le manque de performance des membranes, que le coût de production des membranes est élevé, et que les estuaires sont déjà urbanisés ou industrialisés. À savoir, les chercheurs tentent de mettre en place des condensateurs susceptibles de remplacer les membranes semi-perméables. L'énergie osmotique représente actuellement seulement 0,1% du mix énergétique mondial. Comme par exemple, énergie renouvelable, énergie fossile et énergie nucléaire. L'énergie osmotique est une énergie verte comme l'éolien, la géothermie, la biomasse ou le solaire. Le principe de l'énergie verte est qu'elle est produit très peu de polluants à l'inverse des énergies fossiles, dont l'exploitation génère d'importants rejets de CO2. De plus, ces énergies renouvelables sont inépuisables. Si toutes ces énergies nécessitent des investissements coûteux, l'énergie osmotique en revanche pourrait produire de grandes quantités d'électricité à moindre coût. D'après ce tableau, l'osmose provient des mers et des fleuves. Elle est utilisée pour produire de l'électricité et son inconvénient est qu'elle est coûteuse. En comparant avec d'autres types d'énergie renouvelables comme l'éolien, le solaire, le biomasse, les pompes à chaleur, l'hydraulique et la géothermie, on peut remarquer qu'elle représente actuellement 52,7% du mix énergétique verte.
Les énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, utilisent la combustion pour produire de l'électricité. Si elles sont naturellement présentes dans le sol, elles ne se renouvellent qu'à l'échelle du temps géologique, plusieurs millions d'années. Leurs réserves ne sont donc pas inépuisables. De plus, la combustion est à l'origine d'une très forte pollution. Malgré tout, elle représente encore les 1/3 de la consommation mondiale, transport, électricité, industrie, logement. D'après ce tableau, l'énergie osmotique est présente partout dans le monde, elle représente actuellement 0,1% du mix énergétique. Ses avantages sont qu'elle est inépuisable et propre, mais elle est toujours en état d'expérimentation. En comparant avec d'autres types d'énergie fossiles comme le gaz, le charbon et le pétrole, on peut remarquer qu'elle représente actuellement 82,2% du mix énergétique. Contrairement aux apparences, l'énergie nucléaire est considérée comme une énergie verte à l'instar de l'énergie osmotique dans la mesure où elle n'émet pas de gaz à effet de serre. Les inconvénients du nucléaire se situent au niveau des risques de fuite et de la gestion des déchets radioactifs. Ces problèmes seraient nettement moins importants si la technologie par fusion était utilisée. L'énergie nucléaire se sert de l'uranium pour produire de l'électricité par fission. Les réserves sont très importantes durant plusieurs siècles. D'après ce tableau, l'osmose provient de partout dans le monde, elle représente 0% du mix. L'énergie osmotique? C'est l'énergie de l'avenir.